Donc, je vais vous montrer comment créer un petit article sur Joomla, donc une page avec un titre et du texte, une image. Donc pour cela, on va le faire avec SP Page Builder, la version light. Donc pour cela, on se connecte à l'administration de son site. On va cliquer sur Composants. Là, je vous conseille d'appuyer sur la touche CTRL pour ouvrir SP Page Builder dans un nouvel onglet. Donc j'appuie sur la touche CTRL au clavier, je clique, ça me permet de garder l'administration de mon site aussi ouvert. Donc là, j'ai plusieurs pages, j'ai fait des essais, donc je vais créer une nouvelle page. Donc pour cela, je clique sur le bouton ADD. Je vais appeler cette page Kylian Mbappé, puisqu'il l'a créé sur lui. Donc j'ai récupéré des infos sur Wikipédia. Donc il se peut à la création de page qu'on ait un petit problème. Quand voilà, on se retrouve avec une page comme ça, il n'y a rien de grave, il suffit de relancer SP Page Builder et la page a bien été créée. Donc pour cela, maintenant, je vais pouvoir la modifier. Donc je clique sur le petit crayon, ici. Donc là, je vais ajouter une nouvelle ligne, ici. Donc cette ligne, je peux la diviser en plusieurs blocs, donc en 2 blocs, en 3 blocs. Nous, on va la diviser pour le moment en 2 blocs, puisqu'on a un bloc de texte et un bloc image. Donc je prendrai cette option. Ici, maintenant, je vais ajouter un add-on. Un add-on, c'est une fonctionnalité qui me permet de saisir du texte, une image, une icône. Donc pour cela, on va cliquer sur le bloc de texte, ici. Et même, voilà, donc là j'ai inséré mon texte, il me met un texte générique. Nous, bien sûr, on rajoutera du texte, mais avant ça, même on a oublié de mettre le titre. Donc pour le titre, on va l'ajouter dans les propriétés de la ligne. Donc je clique ici à droite et sur la roue crantée, je vais pouvoir rajouter un titre. Donc ici, je clique sur le titre. Donc on a dit qu'on voulait faire une page sur Kylian Mbappé, il m'a bien ajouté mon titre. Donc ici, on a la configuration du titre, c'est-à-dire c'est un peu comme les styles dans Word. Donc en général, le premier titre de ma page, c'est une balise H1. C'est ce que je clique ici. Donc c'est le style H1. On verra un peu plus tard dans une autre vidéo comment modifier les styles. Et moi, je vais l'aligner à gauche. Je peux le centrer, l'aligner à droite aussi. Moi, je veux qu'il soit aligné à gauche. Donc voilà. Maintenant, je vais modifier mon paragraphe. Donc ici, je vais récupérer le texte à coller. Pour cela, je clique dedans. Voilà, je fais un double clic et je vais pouvoir faire même CTRL A pour tout sélectionner et supprimer, et CTRL V pour coller le texte que j'ai récupéré. Donc ici, j'ai une barre d'outils qui va me permettre de modifier un peu mon texte, le mettre en page. Donc ici, je sélectionne mon texte et par exemple, je vais pouvoir mettre... je vais sélectionner. Voilà, je le sélectionne et je vais appuyer sur la lettre B. Ça me permettra de le mettre en gras. Et puis je vais mettre quelques sauts de paragraphe. Voilà, ici. Et puis, voilà, champion du monde. Enfin, voilà. C'est vraiment de la mise en page rapide. Donc ici, maintenant, je vais ajouter mon bloc image. Donc j'appuie sur le plus ici. Donc ça m'ouvre les add-ons. Et là, si je descends, je vais me retrouver avec un bloc image. Ici, l'image est une image là aussi générique, pour me permettre de me rendre compte de ce que ça donne. C'est pas ce que je veux. Donc je clique ici. En sélectionnant, j'ai une petite barre d'outils. Et là, je vais pouvoir sélectionner une nouvelle image. Donc j'efface et je vais aller sélectionner une image. Je vous conseille, moi, de ranger les images dans des dossiers pour que ce soit... Alors par défaut, il va récupérer toutes les images que j'ai insérées. Moi, je vais les mettre dans un dossier. Donc pour cela, j'ai créé un dossier image-page. Pour créer un dossier, on crée sur le bouton Create New Folder. Et après, on saisit le nom et on va pouvoir créer un dossier. Donc ici, je rentre dans le dossier. Donc si l'image me plaît pas, je peux l'effacer. Pour en télécharger une, je clique sur le bouton Upload File et je vais voilà, dans téléchargement et je récupère mon image. Je rappelle bien sûr que l'image doit être compressée, d'une taille petite, aux alentours de moins de 100 kilooctets pour que l'image s'affiche rapidement sur votre site. C'est très important pour le référencement. Maintenant, je sélectionne mon image et je viens cliquer sur le bouton Insérer. Donc là, on s'aperçoit que mon image tient énormément de place, elle est trop grande par rapport au texte, pas très esthétique, donc on va la diminuer. On peut jouer donc sur la largeur. Ici, on va mettre 250, par exemple, pixels. Je peux jouer avec le curseur, voilà. Donc, on se rend compte, impeccable, que l'image est mieux. Mais maintenant, j'aimerais que mon image soit centrée dans le bloc. Donc, pour cela, je sélectionne le bloc. Et ici, je viens cliquer sur Centrer. Maintenant, l'image est centrée. Alors, je vais juste rajouter quelques sauts de paragraphe ici pour vous montrer une chose. Voilà. Et voilà. Alors,
Alors, c'est pas très logique, mais c'est juste pour vous montrer. Ici, maintenant, on voit que l'image, elle est alignée en haut. Et le texte, voilà, ce serait plus sympa si l'image était alignée verticalement. Alors, pour cela, on a des options dans les options de ligne. Et on va pouvoir aligner les blocs, les deux blocs verticalement. Donc ici, on va cliquer sur vertical align. Et maintenant, mon image est bien alignée verticalement. C'est plus joli. Maintenant, bah, c'est bon, on va sauvegarder. Et là, on va créer un lien de menu qui nous permet donc sur mon site de pointer vers ma page. Alors pour cela, on retourne dans l'administration du site. Je vais ce coup-ci aller dans menu. Je choisis Main Menu puisque c'est le menu principal de mon site sur ce site-là. Et ici, je vais faire nouveau. Donc je vais donner un nom à mon menu. Je vais l'appeler Kylian Mbappé. Ici, je vais sélectionner le type de lien de menu. Donc nous, on veut pointer vers une page SP Page Builder. Donc je clique ici, page. Ici, je vais aller sélectionner ma page. Donc ma page, je l'ai appelée Kylian Mbappé. Et une fois que j'ai fait ça, je vérifie, donc c'est publié, parfait, et j'enregistre et je ferme. Dans mon menu, j'ai bien un lien. Maintenant, si je vais sur mon site et que j'actualise la page, j'ai bien créé un nouveau lien de menu, et si je clique dessus, j'ai bien la page que je viens de créer. Alors, on va ajouter quelques blocs pour montrer un peu comment fonctionnent les marges sur le site. Donc ici, je vais donc à nouveau dans SP Page Builder. Donc ici, c'est la page sur laquelle je travaille. Oui. Donc je vais ajouter une nouvelle ligne. Cette ligne, ce coup-ci, je veux l'ajouter comme ceci. Donc déjà, on remarque qu'il y a des marges qui sont importantes et on va y travailler dessus. Je vais juste vous montrer. Donc je vais ajouter un petit texte, toujours la suite que j'ai récupéré. Donc ici, j'ajoute un add-on de texte, je fais glisser. Et là, je sélectionne, donc CTRL A pour effacer, enfin pour sélectionner, après touche Sup, et je colle le texte que j'ai récupéré. Donc là, ça c'est un titre, je vais faire ça, hop, un entrée, et puis jeunesse et formation, pareil, c'est un titre, je vais faire ça. Donc déjà, si je veux mettre en forme ici un peu mon texte avec différents typos, donc notamment style de titre, donc ici je clique sur titre, et là je vais sélectionner mon texte, et dans paragraphe, ce coup-ci, je vais prendre headings, et je vais prendre un titre de niveau 2. Voilà. Donc et puis jeunesse et formation, pareil, je sélectionne, je suis allé un peu vite, je sélectionne ici, et je vais dire que c'est un type de niveau 3. Voilà, ça me permet d'y hiérarchiser mon texte. Et voilà, donc ça c'est juste pour vous. Par contre là, je sauvegarde, on va aller voir un peu ce que ça donne sur la page, sur mon article. Et là, on voit qu'on a des espaces qui sont très importants, c'est pas très sympa, voilà. Donc nous, on va vouloir remonter ces espaces, donc pour cela, du moins les supprimer. Donc je reviens sur la page et ici j'ai des marges que je peux ajuster comme ceci, à l'aide d'un, voyez, comme ça en faisant glisser. Moi, je trouve pas que ce soit hyper précis, donc ici, je vais cliquer sur les propriétés de ma ligne, et ici, j'ai les fameuses marges qui sont dans un padding. Donc un padding, c'est une marge interne, donc ici, on a les marges haut, bas de ma ligne. Donc nous, on veut bien jouer sur le bas de la ligne, et on va mettre, par exemple, 15 pixels. Voilà. Ici, je ferme, et je vais jouer effectivement aussi sur mon autre ligne que j'ai ajoutée. Donc ici, je mettrai 20 pixels, j'ai mis 15 je crois, donc je vais mettre, alors attention, là c'est le haut, c'est sur le haut que je dois jouer, donc c'est ici, si je ne me trompe pas. Là, c'est plus joli, après on peut régler, hein, tout ça, on peut mettre 20, enfin c'est pas un souci, on enregistre, et on actualise. Donc voilà, dans ce tuto, je vous ai montré comment créer un article sur une page et créer un lien de menu.